Bonsoir, bienvenue sur Évanance littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet créé et lancé fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé à peu près 1300 chroniques, cela représente environ 700 auteurs, je ne sais pas combien d'éditeurs, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire parue en février 2024 concernant L'école de la nuit de Harold J. Benjamin, paru le 15 février 2024 aux éditions Cohen et Cohen, 224 pages. Les phrases d'introduction en anglais et avec la traduction française. Black is the beige of hell, the hue of dungeons, and the school of night. Noirs sont le sceau de l'enfer, la couleur du cachot et l'école de la nuit. Extrait de Love's Labour Lost, acte 4, scène 3, William Shakespeare. Hell hath no limits, nor is circumscribed in one safe place. But where we are is hell, and where hell is there, we must ever be. L'enfer n'a point de limite et n'est point circonscrit en un seul lieu, mais l'enfer est où nous sommes, et là où il est, là nous serons à tout jamais. Extrait de The Tragedy of Dr. Faustus. Premier acte, scène 5 de Christopher Marlowe. C'est le 3e tome de la série parue chez le même éditeur. Celle-ci comprend également donc en premier tome Le Grand Effroi de John Pickett 2021 et Les Lunes de Jupiter paru en 2022, 2 tomes que j'ai chroniqués au moment de leur sortie. Et je remercie l'auteur pour sa présence, pour être toujours là et sa fidélité, ça fait vraiment plaisir. C'est un réel bonheur de suivre à nouveau les aventures de la famille Pickett et plus particulièrement de Tobias, avocat, fils de John, peintre, qui fut le personnage principal du premier opus. Londres, fin du règne de Élisabeth Ière, vieillissante, en mauvaise santé, mais toujours au regard et au jugement acéré sur son temps, sa cour, ses courtisans, ses opposants, son peuple, sur la place de son royaume, sur l'échiquier mondial. Elle aime jouer et se divertir. Ainsi le théâtre tient-il une place particulière en son cœur, et l'arrivée d'un nouveau venu très talentueux, le William Shakespeare, ne lui a pas échappé. Harold J. Benjamin nous offre une plongée somptueuse, passionnante, stupéfiante et haletante dans les coulisses de 2 maisons de théâtre, à la rencontre de leurs troupes de comédiens et techniciens. J'ai nommé 1. Le Rose Playhouse, où officient les Lord Admiral's Men, et en 2e, le Globe Playhouse, où officient les Lord Chamberlain's Men et notre cher Will. À vous la découverte de l'organisation matérielle, administrative, humaine de ces 2 structures, de l'horloge, des artisans et artistes qui y vivent et y travaillent, enthousiasmant. Les bâtiments ronds en bois sont montés sur des terrains loués par leur directeur pendant un certain laps de temps. Si le propriétaire du terrain veut le récupérer à la fin du bail, le démontage et le déménagement de l'édifice sont nécessaires. Ainsi, les 2 théâtres, éloignés l'un de l'autre en ce début de récit, se retrouvent-ils voisins en raison des aléas de la vie difficile des Playhouse, juste avant les premières disparitions d'une costumière, Hannah, et de son amoureux, Martin, comptable et acteur, après une représentation du Dr. Faustus de Christopher Marlowe au Rose Playhouse. Peu de temps après, un corps casqué, encore dans le costume porté par Martin, est retrouvé dans le terrain voisin où est remonté le Globe Playhouse. Tobias Pickett est appelé sur place et mandaté pour découvrir la vérité.
Au même moment, lui et sa famille se voient obligés de répondre d'accusations calomnieuses, de magie noire et d'abus par une certaine Agnès Bishop. Ils sont, semble-t-il, dans le collimateur d'un juge de paix, Richard Harcliffe. Mais pourquoi? Alors que le peuple crie famine, que le pouvoir dictatorial écrase toute opposition et que la guerre en Irlande prend de l'ampleur, le monde du théâtre bruisse de mille sons inquiétants. Un brouillard de suspicion, de peur l'enveloppera pendant plus de 6 mois, pendant lesquels Tobias devra résoudre les énigmes de la mort de Martin, de la disparition de Hannah et d'un deuxième meurtre, tout aussi étrange. L'atmosphère anxiogène, paranoïaque et venimeuse de cette période élisabéthaine, cependant si attractive et brillante, est toujours aussi parfaitement rendue par Harold J. Benjamin. Tout n'est qu'apparence, comédie de société, complots et vanités dans ce thriller historique. La dernière scène finale avant l'épilogue est fabuleuse. Les pièces du puzzle se mettent en place sous nos yeux émerveillés, petites miettes de pain que l'auteur avait patiemment laissées sur notre chemin. Écoutez, les trompettes retentissent. Bientôt le spectacle va commencer. Pénétrer dans l'école de la nuit. Merci à Harold J. Benjamin pour sa confiance renouvelée. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur la page de l'éditeur Cohen & Cohen ou sur la page, le site de l'éditeur ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment. Bonne soirée. À bientôt.